Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle notion en mesure, la notion de périmètre. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un périmètre? Le périmètre, ça va être la longueur, parce qu'il y a mètre, ça va être une longueur, du tour d'une figure. Péri, ça veut dire autour. Donc ça va être la longueur du contour d'une figure. Ça pourrait être utile, par exemple, si on veut mettre une clôture, si on veut entourer quelque chose, etc. Moi, voilà, j'ai tracé une figure ici. Voici son contour, son périmètre. Ici, comme j'ai tracé en carreau, parfois dans vos exercices, on vous demandera de le compter en carreaux, mais sinon, ça se compte en centimètres tout simplement. Pour calculer le périmètre, il suffit d'additionner la longueur de tous les côtés. Donc, je vais commencer ici. Ce côté-là mesure 1, 2, 3 carreaux. Je continue ce côté-ci. 1, 2, 3 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Je note à chaque fois la mesure pour ne pas la perdre et pour ne pas oublier. 1 carreau. 1, 2 carreaux. 1, 2 carreaux et je suis revenu à mon point de départ. Il ne me reste plus qu'à additionner tout cela. 3 plus 3 plus 5 plus 1 plus 2 plus 2. Ici, j'ai 5 et 5, 10, 13, 16. Le périmètre de cette figure est donc égal à 16 carreaux. Si on regarde maintenant avec de vraies mesures, il s'agit du cherchant de votre page 100. Là, nous avons un château fort où le roi veut construire une barricade. Là, on a des mesures en mètres. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer 40 plus 20 plus 35 plus 90 plus 110 plus 90 plus 35 plus 20. Et vous aurez ainsi la longueur totale de barricade nécessaire. Il est donc très important de retenir la définition de périmètre. C'est bien la longueur du tour. Ne vous laissez pas prendre. Quand vous avez des figures avec des carreaux, suivez bien le nombre de carreaux. Suivez toujours le trait. Je me fiche de ce qu'il y a à l'intérieur de la forme. Le périmètre, c'est vraiment la longueur du tour. Si on regarde ensemble le numéro 1, on vous demande quelle figure a le plus grand périmètre. Avant de savoir quelle figure a le plus grand périmètre, il va bien sûr falloir le calculer. Alors, calculons ensemble le périmètre de la figure A. 1, 2, 3, 4 carreaux. Je peux continuer à surcompter à partir de là. Je suis à 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La figure A mesure donc 12 cm. Le périmètre de la figure A mesure 12 carreaux. Attention, ce sont des carreaux, l'unité de longueur ici. Figure B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est donc bien la figure B qui a un plus grand périmètre que la figure A. Et vous voyez que ça n'importe peu de la taille, on a l'impression qu'elle est plus petite. Alors oui, son intérieur est plus petit, mais son périmètre est donc bien plus grand. Donc périmètre, longueur du contour, et on additionne la longueur des côtés. Si on additionne des longueurs, je vous rappelle qu'on vérifie qu'elles sont bien dans la même unité, que ce soit des carreaux, des centimètres, des mètres, des millimètres, peu importe, tant qu'on additionne bien des mètres avec des mètres. Sinon, il faut d'abord passer par une conversion. Et je pense que je n'ai rien oublié. Donc, vous avez votre leçon à lire dans le livre et à coller dans votre cahier partie mesure.
et vous pouvez ensuite faire uniquement le numéro 1 dans votre fichier à la page 56. Nous ferons le reste plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre de côté et à me les poser la prochaine fois. À bientôt!